Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait vu les sélecteurs simples, les commandes simples pour gérer les données au niveau de MongoDB. Maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de voir les commandes un peu complexes pour gérer les données. Mais dans cette vidéo, on va voir pour les commandes complexes pour la sélection, c'est-à-dire pour find. Donc pour ça, on va se rendre dans notre CMD comme d'habitude. On va se connecter à notre base de données, à notre cell MongoDB, comme ça. Et on est sur la base de données test directement. La première commande qu'on va voir, c'est la commande find avec l'attribut equal. Donc, comment on fait ça? On utilise le nom de la base de données point, le nom de la collection qui est YouTube ici, point. Je vous montre autre chose d'abord parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans la base de données pour qu'on puisse se comprendre. Donc, je vais faire point find simple d'abord pour vous montrer l'intérieur de la base de données. Donc, voici ma base de données. Il y a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4 et 5 éléments. Donc j'ai 5 éléments dans ma base de données. Certains éléments ont des villes, d'autres n'en ont pas, d'autres ont l'âge, d'autres n'en ont pas. Donc un peu ça. Donc maintenant revenons sur notre premier sélecteur qui est find avec l'attribut equal. Donc on va faire db.find et db. La collection d'abord youtube.find. Maintenant, comment on utilise l'attribut equal? On va mettre le champ qu'on veut appliquer l'attribut qui est ici. Par exemple, ici je veux appliquer à nom comme ça, et un objet d'abord comme ça. À l'intérieur je mets nom, 2 points, et un objet encore pour maintenant mon equal. Donc n'oubliez pas surtout le dollar avant chaque variable spécifique de MongoDB. Donc equal comme ça. Donc si je veux choisir les l'enregistrement qu'il y a pour nom, par exemple Zagreb, si je veux choisir l'attribut qui a comme nom Zagreb, donc j'insère comme ça Zagreb. Ok, il y a un attribut avec le nom Zagreb. Donc si je tape sur entrée, ça va choisir l'enregistrement avec le nom Zagreb. Et voici, ça me retourne bien l'enregistrement avec le nom Zagreb. Equal en anglais qui veut dire égal. Donc c'est comme si tout simplement on choisissait nom 2 points Zagreb comme au niveau des sélecteurs simples quand on a vu. Ok. Et après l'attribut equal, on va voir l'attribut not equal. Not equal, ça s'écrit comment? C'est tout simplement NE. NE comme ça. Pour dire not equal. Donc là, ça va choisir tous les attributs sauf l'attribut qui a le nom Zagreb. Donc si je tape entrée, voici. J'ai combien d'éléments? 1, 2, 3, 4. Donc c'était 5 éléments. Donc ça a enlevé cet élément. C'est lui seul qui n'est pas revenu. Donc j'ai choisi les 4 autres. Donc c'est un peu ça. Donc not equal, c'est en fait le contraire de equal. Maintenant on va voir l'attribut on va voir maintenant l'attribut supérieur et inférieur. L'attribut supérieur et inférieur, c'est quoi? On va d'abord voir supérieur et supérieur ou égal. Donc c'est quoi? Greater than et greater than or equal. Donc greater than, c'est quoi? On va choisir les éléments qui sont strictement supérieurs, et greater than or equal, c'est les éléments qui sont supérieurs ou égaux. Donc comment on applique ça sur des bases de données? db. Le nom de la collection YouTube .find. À l'intérieur, je vais mettre mon champ que je veux
faire la comparaison. Donc par exemple, si je veux l'âge, le champ âge comme ça, donc je mets l'objet âge, deux points. Je veux que l'âge, je vais choisir ce dont l'âge est supérieur par exemple à 20. Ok. Non, je prends l'âge supérieur ou égal, supérieur à 23 d'abord. L'âge supérieur à 23. Par exemple, donc je vais mettre ici mon objet. Donc mon dollar, à ne pas oublier, GT, deux points. Donc je veux que l'âge soit supérieur à 23. Maintenant, si je ne mets pas le E, c'est comme si l'âge doit être strictement supérieur à 23. Si je tape Entrée, et je vois bien que ça me retourne uniquement l'enregistrement dont l'âge est 25. Ça ne me retourne pas cet enregistrement qui est là ici, parce que là, l'âge est 23. Or, on a choisi strictement supérieur. Donc maintenant, si on revient sur la même commande et ici, on ajoute E. C'est la même manière d'utiliser et on ajoute E ici. On va voir maintenant que ça nous retourne les deux enregistrements. L'âge égal à 23 et l'âge égal à 25. C'est un peu ça pour le supérieur aussi, et supérieur ou égal, greatest or greatest one, or equal. Et après maintenant, on va voir les lettres or less one, let or égal. Donc, pour ça, c'est la même manière d'appliquer également. Donc, on va utiliser la même commande encore. Mais maintenant, ici, on va juste modifier là. Parce que c'est la même manière d'appliquer. Si je veux choisir l'âge inférieur, strictement inférieur à 23, donc je vais mettre LT comme ça. Donc, je tape Entrée. Et on va voir que ça choisit l'âge égal à 18 et l'âge égal à 20. Là, ça ne choisit pas aussi l'âge égal à 23 parce qu'on a dit strictement inférieur à 23. Maintenant, si on revient également et on met E ici, donc là, on voit que c'est l'âge égal à 23, 18 et 20. Donc, maintenant, après, on va voir les in et les not in. Les in, c'est quoi? C'est l'âge in, comme au niveau des SQL, l'âge dans un tableau d'éléments ou l'âge note dans un tableau d'éléments. Par exemple, ça veut dire quoi? Si je reprends ici parce que ok, point find comme ça. Donc je mets l'objet comme ça. Par exemple, si je veux quoi? Je veux par exemple ok, non, je vais appliquer sur le nom dans un tableau comme ça. Et non. Ok. C'est bon, non? Ok. Ok, j'ai fait ça. J'ai appliqué ce nom. Ok, in. Deux points. Je mets le tableau et où je vais mettre les différents éléments qui seront sélectionnés. Donc, voici mon tableau. J'ai choisi ceux qui ont pour nom l'allée, dans le nom in l'allée, or Zagreb, or par exemple Kimpolo, par exemple Kimpolo. Est-ce que j'ai un nom avec Kimpolo ici? Ok, donc si je clique pour voir s'il y en a. Ok, donc ici ça va sélectionner les éléments qui ont pour nom soit l'allée, soit Zagreb, soit Kimpolo. Donc si je tape Entrée, qu'est-ce qui se passe? Donc je vois que l'élément avec nom Zagreb est venu, l'élément avec nom Kimpolo est venu, et avec nom l'allée est venu, et Zagreb aussi est venu. Mais il n'y a pas Kimpolo, sûrement que je n'ai pas enregistré de Kimpolo dans ma base de données, donc je reviens pour voir. Oui, j'ai pas enregistré avec le nom Kimpolo, donc c'est pourquoi ça n'a pas trouvé cela. Mais c'est pas grave, ok. Vous avez compris l'idée. Donc les éléments qui sont dans la table, s'il y a un élément qui respecte au moins, qui a pour nom au moins un des éléments du tableau,
alors ça va le retourner tout simplement. Donc on a le contraire aussi de in qui est simplement not in. Par exemple, si je viens là, not in, donc on ajoute tout simplement n comme ça, nin. Donc si je viens là, j'ajoute les n comme ça et je tape entrer encore, ça me renvoie l'élément avec no Ouedraogo, no Ouedraogo et no Moulay. Donc ça veut dire que quoi? Ça retourne tous les éléments sauf les éléments qui respectent le nom Lalé, Zagré et Kimpolo. Donc c'est un peu le contraire de in. Et ensuite on va voir quelle commande. Commande avec l'attribut n or et or. N c'est quoi? Ok. Donc là il y a une manière spécifique d'appliquer. C'est toujours appliqué à la collection, mais juste que la syntaxe à l'intérieur des objets change un peu de temps en temps. Donc avec n c'est quoi? Donc au lieu qu'on commence par les champs, par exemple le nom, âge, comme ça, on commence d'abord par l'attribut de comparaison. Donc on commence d'abord par l'attribut de MongoDB qu'on veut appliquer sur notre base de données. Donc ici c'est n. Si on veut appliquer n, donc on va commencer par n comme ça, 2 points. Maintenant n à l'intérieur, maintenant on va faire un objet, et à l'intérieur de notre objet qui va contenir nos différents éléments. On va faire plutôt un tableau. Un tableau, c'est pas un objet, un tableau comme ça. Et à l'intérieur de notre tableau, il y aura les différentes conditions à respecter. Donc, 2 conditions au minimum pour le n. Donc je mets à l'intérieur de mon tableau mes 2 conditions représentées comme ça. Premièrement, je veux que l'âge, par exemple, l'âge soit égal à, par exemple, 23 et non, par exemple, soit égal à l'allée. Donc si je fais ça, on va voir que ça va me trouver le champ qui correspond à cela. Donc et si je vois celui-là, son nom c'est l'allée et son âge c'est 23. Maintenant si je mets au lieu de mettre nom égal à l'allée ici, je mets le nom Zagreb ici, vous allez voir que ça ne va rien me retourner parce que le n des 2 conditions doivent être respectées. Le n est encore équivalent à dire que quoi? Donc à dire que quoi? C'est encore équivalent à cette syntaxe qui est, par exemple, j'efface ici, donc j'efface tout ça. Le n est encore équivalent à cette syntaxe. Ok, c'est comme si je mettais tout simplement un objet comme ça. Et à l'intérieur, je mets find non, non, 2 points. Et j'avais mis l'allée, donc je vais remettre avec l'allée. Comme ça. Âge 23, c'est encore équivalent à cela. Donc c'est cette expression on va beaucoup préférer par rapport au n parce que ça donne tout simplement une syntaxe beaucoup plus large alors que c'est pas utile. Ici ça retourne rien parce que j'ai mal écrit mon lalé. Ici il faut savoir que c'est sensible à la cache. Donc là et voici ça revient. J'avais écrit mon A majuscule alors que dans la base de données c'est en minuscule. Donc et voici ça vient bien, c'est la même chose. Cette expression est équivalente à n. Donc c'est cette expression qu'on va beaucoup préférer dans les commandes par rapport à n parce que ça donne une syntaxe plus compliquée et ça sert pas à grand chose. Maintenant à côté du n on a le or. Le or s'utilise également comme le n. C'est la même syntaxe comme les n, comme ça, or. Et si on lance par exemple, ça veut dire non,
puisque quand on avait lancé ça avec le N, ça n'avait rien retourné, parce que l'âge 23 et non Zagré, ça n'avait rien retourné parce qu'il y avait personne qui correspondait à ça. Maintenant, si on lance maintenant, on va voir que ça va nous retourner nos deux éléments, parce que l'âge égale à 23, ça va choisir, puisque le O c'est le OU, et non égale à Zagré aussi, ça va choisir, même si l'âge ne correspond pas à 23. Donc voici les deux éléments qui sont bien retournés. Et ensuite, on va voir le note. Le note, c'est utilisé pour faire l'inversion, pour l'opposé des commandes précédentes. Par exemple, j'efface ok, j'efface ça. Par exemple, si je prends le je vais aller sur l'autre commande. Voilà, cette commande. Si je prends cette commande, non, je vais reprendre. Je veux la commande avec l'égalité. Ok, c'est pas grave, je vais reprendre la commande avec l'égalité. On avait dit quoi? Non de l'objet d'abord, l'accolade. On avait dit non, deux points et l'aller. Maintenant, supposons qu'on veut non, pas comme ça, avec l'égalité. Donc non, deux points et on a mis ici $, école, deux points, et là on a mis l'aller comme ça. Ok, c'est bon. Ça me retournait l'élément avec le nom, l'aller. Maintenant, on peut vouloir faire l'opposé, chercher l'opposé de ça en fait. Donc, c'est dans ça qu'on aura besoin de note. Note, c'est pour faire l'opposé de ce qui sera dans les accolades après le note. Donc, pour faire ça, on va tout simplement procéder de la même manière. Donc, je vais tout effacer pour que vous puissiez bien comprendre. On va procéder exactement de la même manière. La parenthèse, ok. Maintenant, ici, on va mettre un nouveau objet comme ça. Maintenant, à l'intérieur duquel on va mettre $note, deux points. Maintenant, après le $note, l'objet qui vient maintenant, c'est l'objet qui va contenir la condition qu'on veut appliquer tout simplement. Donc ici, on veut faire le note de école. Donc tu mets à l'intérieur tout simplement école. C'était école l'aller, donc je mets la même chose comme ça et je ferme tout simplement mon objet. J'ai pas fermé mes griffes. Ok, là. Donc on m'a dit de choisir le nom avec la condition école. S'il n'y avait pas le note, c'est comme école égale à l'aller. Mais le note de école l'aller, ça veut dire choisir celui qui ne respecte pas le contraire de cette condition. Le contraire de la condition école l'aller, c'est ce que ça va prendre. Donc si je tape entrée, entrée comme ça, on m'a dit problème de syntaxe, j'ai mis des accolades. On dirait que mes accolades ont dépassé ce qu'il faut. Donc j'ai 1, 2, 3. Ok, j'ai 4 là-bas. Donc je fasse 1. Ok, on voit maintenant que ça vient. Le nom, Ouedraogo, Zagré, Ouedraogo encore, Moulay. Mais il n'y a pas le nom l'aller. C'est pourquoi c'est comme si ça choisit le contraire de ce qu'on avait choisi en faisant tout simplement le nom école l'aller. Ok, et cela peut s'appliquer sur toutes les autres conditions, que ce soit les N, les O. Il suffit tout simplement de faire et de mettre le note ici, et à l'intérieur on met juste tout simplement la condition sur laquelle on veut appliquer le note. Donc c'est un peu ça. On va avancer. Maintenant on va voir la commande avec exist.
Exist permet de faire quoi? Exist permet tout simplement de vérifier si le champ existe. On s'en fout de la valeur ici. Si ça existe tout simplement, peu importe la valeur qu'il y a à l'intérieur, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Et exist prend deux valeurs, boolean, true ou false. Donc, comment on fait ça? db.youtube.find, ok. Par exemple, si je veux mettre, puisque ici il y a d'autres données qui n'ont pas de ville. Donc, si je veux choisir ceux qui n'ont pas de ville, par exemple, ou ceux qui ont une ville, je vais choisir ceux qui ont une ville, par exemple. Donc, je vais mettre de la même manière. Non, deux points. J'écris encore mes trucs et je mets mon exist comme un objet comme ça. Donc, je mets exist avec S, bien sûr. Et true. Je peux mettre false également. Et voici, ça me retourne combien d'objets? Exist true. Donc, ça veut dire, oh non, j'ai pas bien écrit parce que j'ai choisi par rapport au nom. C'est pourquoi ça me retourne tous mes éléments. C'est plutôt ville. Je vais ceux qui n'ont pas de ville. Donc, comme ça. Donc, et je vois ces deux éléments, ça retourne ville Bamako, ville Ouagadougou. Donc, ça me retourne tout simplement les éléments qui ont une ville. Mais je peux mettre tout simplement comme ça et mettre au niveau des villes, je mets false. Donc, si je mets false comme ça, ça me retourne les trois autres suivants, trois autres objets qui n'ont pas de ville. Et voici. Après, maintenant, on va passer à la commande avec Express. Express, c'est quoi? Ça nous permet en fait de comparer des éléments, comparer des champs, des enregistrements, de deux enregistrements, comparer les champs et de choisir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu de la même manière comme là. Ok, je vais effacer tout ce qu'il y a ici. Comment on utilise le Express? On va commencer d'abord par le Express. Ici, XPR, donc comme ça s'écrit comme ça. Donc, à l'intérieur, on va mettre l'objet correspondant et le comparateur qu'on veut utiliser. Si on veut utiliser le greatest, le less et ou encore le equal, on met ça ici. Par exemple, si on veut utiliser ici le GT comme ça et on met un tableau qui va contenir les différents champs à comparer. Donc ici les champs à comparer, n'oubliez surtout pas les dollars derrière les champs à comparer également. Donc ici par exemple, si je veux comparer quel champ, bon je sais pas, parce qu'on n'a pas deux champs de, par exemple, bon je vais juste mettre nom, comparer le champ nom et le champ prénom, même si c'est pas des trucs qui sont comparables. Ou bien je pouvais ajouter d'autres champs avec des nombres et que je vais comparer avec H, mais c'est pas grave. Donc on fait ça, c'est juste l'idée. Et le champ avec le nom, prénom comme ça. Donc comme ça. Donc c'est tout simplement comme ça que ça s'utilise. Donc ça va choisir les éléments dont le champ nom, la valeur du champ nom est supérieure à la valeur du champ prénom, tout simplement. Donc si je tape sur Entrée, et voici, ça me retourne tous mes éléments là. 1, 2, 3, 4. Donc c'est quel élément qui n'est pas venu? J'ai choisi greatest. Attends, je vois le champ nom est supérieur. Ici, ça va comparer en fait les débuts des alphabets tout simplement. Donc, mais si c'était des nombres, c'est là on allait voir parce qu'on voit que ici le champ nom commence par O et l'autre par C. Donc, ça va supposer que O est supérieur à C tout simplement. Et ici, Zagré et Christian, ça va supposer que Z est supérieur à C également. Et là aussi, O et C, même chose. Et là,
M et D, même chose. Donc ça n'envoie pas un élément qui est Laleh et Moussa. Donc Laleh c'est L et l'autre c'est M, donc ça va supposer que L n'est pas supérieur à M dans l'alphabet, donc c'est pourquoi ça ne va pas retourner cet élément tout simplement. Donc c'est un peu comme ça. Donc je crois qu'on a fait le tour de presque tous les éléments qu'on peut ajouter aux commandes find pour un peu rendre complexe, un peu complexe. Donc ça sera la fin, on va s'arrêter là. Et si vous avez apprécié la vidéo et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et on se dit à bientôt dans un nouveau tutoriel.